Je suis fils dans une famille de 8 enfants. Je suis le 4e de la famille. Et nous sommes de la famille Mukendi. Je dois aussi préciser que je suis orphelin de père. Mais je suis chrétien premièrement, comme tous les chrétiens. Mais dans le christianisme, je suis en train de jouer le rôle de pasteur. J'ai reçu mon baptême le 6 octobre 2013. Je travaille dans une église, dans un ministère prophétique dirigé par mon père spirituel, le prophète Samuel H. Rocher. Et là-bas, je suis en train d'assumer la fonction des pasteurs assistants, c'est-à-dire les deuxièmes pasteurs après mon père spirituel. Nous sommes dans un collectif de 4 hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre, c'est très important. Je suis né ici à Kinshasa le 9 février d'une certaine année. Je suis célibataire de la vie. Je ne peux jamais bâtir mon bonheur sur les malheurs des autres. Jamais. Alors aujourd'hui, parce que les enfants de Dieu sont pris par les désirs, par les besoins, ils sont là. Tu verras quelqu'un à qui on prophétise des choses qui partent à l'encontre de la vérité. Mais à cause du souci d'avoir l'amour des choses de ces mondes, nous avons cru une chose. Les hommes de Dieu. Nakulubati naulila kaka nakusikate maloba esilingai. Bonjour tout le monde qui sont connectés maintenant, qui nous suivent de par le monde entier dans les réseaux sociaux. C'est Dieu merci, comme prévu. Ces moments étaient prévus. Nous avions promis la fois passée que nous allons continuer avec la série du Logos et du Réma qui était resté, je dirais, suspendu, par rapport aux petits dérangements corporels. Vous savez que nous travaillons pour un Dieu spirituel, mais avec des corps physiques, charnels, qui par moments connaît des petits dérangements. Qu'à cela ne tienne, on s'était dit qu'on devait continuer. On devait continuer avec ces moments de partage sur notre mission Croire et croître. Avant de commencer, je voulais vous signaler que c'est la continuité de ce que nous avions commencé la fois passée. On avait y à parler sur beaucoup de sujets. Toutefois, avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet d'aujourd'hui, je nous invite à, si c'est votre première fois d'assister à l'émission, je vous invite à aimer la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube Diab 5 TV, et abonnez-vous massivement, commentez, partagez nos vidéos, nos posts, afin que beaucoup de peuples soient bénis. Nous allons continuer aujourd'hui sur la même thématique, mais avec d'autres directives. On avait dit que le Logos et le Réma sont tous de ce qu'on appelle la parole de Dieu. On avait juste essayé de déceler quelques petites différences pour dire que voilà, le Logos, c'était la parole de référence, la parole que Dieu donne. Ça peut être une parole bien sûr verbale, mais qui après un temps les gens l'ont écrite. Donc ce que nous appelons la Bible et le Logos, c'est la parole de Dieu, la principale parole, la parole collective que Dieu donne au peuple de Dieu afin que ces derniers puissent s'en servir pour des directives. Après cela, nous avions dit aussi que le Réma c'était la parole de Dieu, mais c'était en fait la parole de Dieu révélée. C'était la parole que Dieu révèle à une personne particulière pour sa marche particulière avec Dieu. On avait dit que le Réma pouvait être la prophétie, les schémas prophétiques, la vision, les songes. Donc il y a beaucoup de vérité sur la révélation sur le Réma. Alors on avait dénoncé pour dire que peu importe les Réma que vous pouvez avoir des dieux, vous devez savoir que le Réma ne peut jamais
et jamais contredire les logos. Donc aucune révélation, aucune prophétie ne peut contredire les Écritures. Les Écritures restent saines, elles restent saintes, elles restent placées là et personne ne peut déplacer les bornes que Dieu a déjà placées dans sa parole. On avait dit aussi que on avait parlé de la différence entre les boulémas, la volonté bouléma de Dieu et la volonté téléma de Dieu. On avait dit que la volonté bouléma de Dieu, c'est la volonté que Dieu exprime sur tous les humains, en fait, sur toutes les personnes dans le monde. La volonté que Dieu a déjà placée, qui est déjà maintenue par Dieu. Mais la volonté téléma, c'est la volonté que Dieu prépare. En fait, c'est la volonté de Dieu sur une personne particulière, ce qui cadre avec les logos et les rémas qu'on avait eu à parler la fois passée. Trêve des paroles, aujourd'hui je vais ajouter un petit truc. Je voulais juste insister sur un petit détail des marques en tout cas. Ces petits détails, c'est sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il est aujourd'hui inquiétant. Moi personnellement, ça m'inquiète de voir à combien aujourd'hui nous les hommes de Dieu, surtout nous les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, la manière dont nous faisons usage de la parole de Dieu. Je pense que si moi, humain, je suis offusqué, je suis troublé par moments, de voir combien les hommes de Dieu sont en train de faire usage de la parole de Dieu, je pense humblement que Dieu au ciel est très frustré. Nous avons changé le sens de la parole de Dieu. Nous avons introduit beaucoup de choses. La doctrine est devenue difficile à vivre parce que nous avons introduit nos pensées. Il y a beaucoup d'expressions qui sont sorties, qui dérangent la parole de Dieu. Nous avons cru en des choses qui n'avaient peut-être pas à voir avec la parole de Dieu. Étant hommes de Dieu, nous avons le devoir de redresser les choses. J'aime toujours dire que lorsque nous nous estimons être serviteurs de Dieu, prédicateurs et défenseurs de la parole de Dieu, mais nous prêchons des choses hors la parole de Dieu, on n'est pas serviteur de Dieu. La Bible n'est pas un livre de complaisance, c'est-à-dire, lorsque je fais une faute, je commets une bêtise, alors je l'utiliserai pour me défendre. Ce qui a fragilisé aujourd'hui la force, même la puissance de la transformation du cœur des gens après la parole, ce sont les enseignants. Des hommes de Dieu qui peut-être ne maîtrisent pas ce qu'ils disent, mais qui se sont donné le luxe d'enseigner les autres. Des hérésies. Et ça passe à la volée. Les pauvres enfants de Dieu étant naïfs, ne prennent pas garde à ça. Ils ne savent pas que le salut, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Et si la foi des enfants de Dieu aujourd'hui est perturbée, c'est parce qu'ils ont mal écouté. Ils ont mal entendu. Les hommes de Dieu, j'écoute certaines interprétations, je me dis, Seigneur, où sommes-nous? Lorsqu'un prédicateur a un problème contre son frère, il se sert de la parole de Dieu pour faire du mal à l'autre. Lorsque quelqu'un veut se défendre sur une chose, sur une bêtise peut-être, il se sert de la parole de Dieu pour le faire. Et du coup, chacun sa doctrine, chacun est devenu défenseur de la parole de Dieu selon ses pensées. Et du coup, les enfants de Dieu ne se retrouvent plus. Nous sommes maintenant derrière les intérêts. Chacun veut défendre sa doctrine, chacun veut défendre ses opinions. Nous avons même attaché nos sentiments à la parole de Dieu. Au point que les enfants de Dieu sont perdus, se disent même, on est où là? Hommes de Dieu, il est temps pour nous de redresser les choses. Il est temps pour nous d'apprendre la vérité aux enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, je ne m'adresse pas seulement aux hommes de Dieu. Les responsables de ton salut, c'est toi. C'est toi. Au dernier jour, on aura demandé ce que l'homme avait fait avec son corps. Alors on demandera à toi. Soyons sérieux avec notre salut. Quand la parole n'est pas convaincante, on ne dit pas Amen. Il ne faut pas être sentimental. Amen veut dire que l'on soit ainsi. Et lorsque la chose n'est pas ainsi, pourquoi je dois dire Amen?
Ce n'est pas de la vengeance, ni de l'orgueil. C'est juste que s'il y a quelque chose dont nous devons prendre au sérieux dans notre vie chrétienne, c'est notre salut. Le salut n'est pas acheté. C'est pourquoi nous conseillons aux enfants de Dieu, lisons la Bible. Ayons la matière. Lorsque vous avez la connaissance, vous serez affranchis. Personne ne va vous amener des hérésies, ses pensées. Personne ne va vous amener des choses comme ça, ramasser, je ne sais pas moi, où, et vous les faire gober facilement comme ça. Non. La référence de toute vérité spirituelle, c'est la parole de Dieu, la Bible. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, mais qu'on impose aux enfants de Dieu, n'est pas de Dieu. Même si c'est une révélation provenue d'un homme de Dieu reconnu, si ça contredit la Bible, si ça part à l'encontre de la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que j'avais dit que les rimes ne peuvent jamais contredire les logos. On ne peut jamais venir me dire aujourd'hui que voilà, Dieu a préparé, il a un plan pour toi. Et ce plan consiste en ce que on va tuer ton petit frère. Après toi, parce que tu avais demandé à Dieu les habits, on va tuer ton petit frère et toi tu auras les habits. Et voilà, moi j'irai festoyer parce que j'avais demandé à Dieu les habits et on va tuer mon petit frère. Non. La révélation contredit la vérité de la Bible. Je ne peux jamais bâtir mon bonheur sur les malheurs des autres. Jamais. Alors aujourd'hui, parce que les enfants de Dieu sont pris par les désirs, par les besoins, ils sont là. Tu verras quelqu'un à qui on prophétise des choses qui partent à l'encontre de la vérité. Mais à cause du souci d'avoir l'amour des choses de ces mondes, nous avons cru en des choses. Et les hommes de Dieu, pour avoir de l'argent, ils ont prêché des choses. Ils ont organisé des séminaires. Ils ont prêché des choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. On s'est dit, mais nous sommes où aujourd'hui? Hommes de Dieu. Et si on se remettait à la vraie parole de Dieu pour sauver les âmes? Puis passer les messages qui faisaient transformer les cœurs, les messages qui poignardaient les cœurs. Vous sentez que non, je dois changer. Aujourd'hui, la parole de Dieu, les prédications ne nagent que sur la bénédiction, l'élévation, les motivations, les voyages, les liens, je ne sais pas moi. Il est rare aujourd'hui. Observez même dans les églises, je parle des choses vraies. Il est difficile aujourd'hui de voir les gens organiser des cultes d'adoration. Les cultes d'adoration. Un culte où nous venons, nous allons faire manger Dieu. Nous allons nourrir Dieu. Et si vous organisez, dans les rares des églises où on organise cela, il y a peu de gens qui viennent. Parce que les intérêts des hommes sont braqués sur eux-mêmes. Mais si on organisait les prières, les combats spirituels, voyez combien les églises se remplissent. Parce que les hommes se disent qu'ils doivent régler leurs problèmes avec le diable. Tandis que même la Bible, Paul, les psaumes disent, lorsque je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes chaînes. Il y a certains combats qui te quitteront que lorsque toi tu vas t'occuper de Dieu. Quand toi tu prends la résolution d'adorer Dieu, de t'écrier loué soit l'Éternel, l'Éternel te délivre lui-même de ces combats. Maintenant que tu vas te mettre dans la position de bataille, tu ne peux pas gagner. Changeons de mentalité s'il vous plaît. Utilisons la parole de Dieu pour changer le cœur des enfants de Dieu. Le mariage va passer. Les diplômes vont passer. Et même si on t'est délivré de tous les liens, ça va passer. Seul Dieu qui reste éternel. Seul lui. Même l'argent, les vêtements, même si aujourd'hui tu devenais millionnaire, on te bénissant, on te disait que voilà, tu es délivré de tous tes liens. Ça va passer. Lorsque vous avez la vérité dans votre cœur, vous garantissez votre salut. C'est cette petite observation pour nous rassurer que la parole de Dieu est vraie, elle change le cœur et elle transforme le caractère. Je vais simplement dire, le prochain numéro, nous allons partager un autre sujet qui sera intéressant, je parie, par la grâce de Dieu. Soyez connectés, partagez les vidéos, commentez, reprochez-nous, dites-nous ce que nous devons arranger. Nous avons besoin d'arranger.
conseillez-nous, motivez-nous s'il le faut. Ça ne va pas nous rendre orgueilleux. Nous faisons ces petits moments juste pour partager avec les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour chercher du succès. C'est juste pour partager avec les enfants de Dieu et donner le cœur de Dieu aux enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment et vivez sains, mais bien. Merci.